De retour sur le site chess.com, je vous propose d'offrir une revanche à Angry Moo, notre hippopotame en colère. On l'a joué récemment, on l'a battu assez facilement, alors qu'il est de niveau difficile affiché à 2000 Elo. D'ailleurs, même en commentaire, certains ont été très surpris du niveau affiché par le bot. Donc c'est l'occasion de lui offrir une revanche et voir s'il était dans un mauvais jour et s'il va faire une meilleure partie aujourd'hui ou pas. On lui laisse choisir la couleur des pièces. Il nous laisse les pièces bien blanches. Je sais plus ce qu'on a joué la dernière fois, je sais même plus si on avait les pièces blanches honnêtement. On va jouer D4, tiens. Allez, sur le cavalier, on va sortir le fou, comme dans un système de Londres. Attention, parce que souvent on joue le système de Londres face à D5. Ici, peut-être que l'adversaire va vouloir pousser. Bon, je vais voir, je vais faire une case de repli pour mon fou, si jamais il se fait attaquer par le cavalier. Allez, je vais développer mes pièces, ensuite je vais réfléchir où je veux mettre mon fou. On peut s'intéresser à la fourchette, mais pour le moment ça perd une pièce. Je peux essayer de venir préparer la fourchette. Attention, mon cavalier qui est cloué. Et l'adversaire qui anticipe ce coup-là. Je vais construire ma pyramide, je vais essayer de sortir mon fou. Là, j'envisage de récupérer la paire de fous, d'ailleurs, de l'adversaire. Où peut aller ce fou? Il peut éventuellement revenir, non. Ici non plus, ici non plus. Là, j'ai le cavalier qui couvre. Là, j'ai mon fou, là, j'ai ma dame. Allez, on va venir se débarrasser de cette pièce. On n'a toujours pas roqué, donc... peut-être l'adversaire va vouloir prendre du pion ici. Prendre la dame. Alors attention, maintenant si je bouge mon fou, je perds mon pion. Donc je vais redévelopper mon cavalier. Peut-être venir menacer la dame pour essayer de la sortir d'ici. Je peux aussi tout simplement placer mon fou. Pour pouvoir sortir l'autre fou. De la même manière, si je sors mon fou, peut-être que l'adversaire va vouloir se débarrasser de mon fou de case noire. En même temps, c'est mon mauvais fou, j'ai tous mes pions qui sont sur case noire. Donc, allez, on y va. Bon, on s'attendait à un coup comme celui-là. Alors, je peux aussi le reculer. Je peux aussi venir clouer ce cavalier sur la dame. Parce que si jamais il prend, ce ne sera pas sur échec. Le problème, c'est si je viens clouer, peut-être qu'il va mettre l'autre fou. Mais ça me laissera le temps de roquer et je pourrai replier. Peut-être jouer ça. Allez, je joue sur ce clouage. La dame voilà, qui sort cet alignement. Je garde mon fou, je vais pouvoir jouer mon petit roc. Adversaire qui va sûrement se mettre sur cette diagonale. Peut-être envie de sortir ma tour. Peut-être envie de chasser ce cavalier aussi. Et puis ensuite prendre de l'espace au centre. Où est-ce qu'il peut aller ce cavalier d'ailleurs? Ici je l'aime pas trop. Ma paire de fous. On peut surveiller des coups comme celui-là. Si jamais on n'a pas ce pion, pour le moment le roi de l'adversaire est toujours au centre. On peut s'intéresser à un coup comme celui-là. Bon, pour le moment ça perd en cavalier.
Mais bon, j'ai bien envie de prendre de l'espace au centre et me débarrasser de ce cavalier. Maintenant, il faut que je sache où est-ce qu'il peut aller. Il n'a pas 50 endroits. Est-ce qu'à cet endroit-là, il va m'embêter? Je joue cavalier D2 pour essayer de le repousser. Est-ce que je peux pas jouer ensuite F4? Où est-ce qu'il y a... Il pourra pas revenir. Il pourra se retrouver sur le bord. Est-ce que je dois pas jouer d'abord peut-être Dame E1? Après, peut-être que tout simplement l'adversaire va échanger les cavaliers. Ou alors ramener l'autre cavalier. De toute façon, je suis là pour prendre de l'espace. Prime prise. Donc là, j'ai la diagonale de mon fou qui s'ouvre. C'est plutôt une bonne chose. Alors, sur prise, l'adversaire sera obligé de prendre du pion. Ensuite, est-ce que je pourrais pas venir placer? Mince. Je fais une capture d'écran, c'est pour la miniature. J'ai oublié que ça faisait du bruit. Et que c'est à moitié apparu sur l'écran. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger? Pas spécialement, parce que j'ai dit que je voulais pousser mes pions. Mais tiens, si je pousse... Alors, s'il échange, je peux prendre de la dame. Comme ça, je défendrai mon pion en attendant de le pousser. Si je vais mettre une tour en face de la dame, je peux aussi mettre la tour en face de la dame d'abord. Et j'aurais préféré mettre l'autre tour, à mon avis. Donc je vais pousser, puis on va voir ce que va faire l'adversaire. S'il prend, je prends de la dame. Voilà, qu'est-ce que j'ai raté? Alors si je prends le cavalier, il va venir jouer échec pour récupérer mon fou. Donc je vais décaler la tour. Je suis pas pressé de prendre ce cavalier. Ouh là là, il se met dans un vis-à-vis. Alors comment il va faire là si je joue cavalier F1, profiter de ce clouage. Il peut éventuellement venir me mettre échec, mais il m'offre une pièce. La dame a attaqué, bon, il a perdu ma terrain là. Est-ce que j'ai raté quelque chose? J'ai pas l'impression. Alors on y va, on le joue. Hein. S'il prend, il perd la dame. Là, je peux même prendre intermédiaire. Puisqu'une fois que j'aurai pris son cavalier, ce pion il sera cloué aussi. Hein. Je me demande même d'ailleurs si je dois pas prendre du cavalier. Comme ça, s'il pousse, je reprends du cavalier, je vais menacer des choses. Puis attention, il y a toujours ce roi qui est au centre. Hein. Alors, est-ce que ce cavalier, j'ai envie qu'il reste ici? Non. Attention aussi l'adversaire qui peut venir là. Bon, je sais pas. En même temps, je l'aime énormément, on se fout, donc j'ai pas envie de... Je vais prendre du cavalier, venir prendre du pion. L'adversaire qui reprend la dame, je suis assez surpris. Alors, est-ce que tout est défendu ici? Oui. Est-ce que je peux prendre ce pion ou pas? À la découverte, non. Par contre, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Bien le fou qui couvre.
Alors si je viens ici pour la découverte, peut-être l'adversaire va prendre le pion sur échec. Ça m'intéresse pas. Je peux venir ici, essayer de replacer mon cavalier. Peut-être le replacer par là. Après, attention, s'il vient me prendre ce pion, même si c'est sur échec, il va falloir qu'il se méfie de la découverte. Je crois que je vais juste pousser, essayer d'ouvrir au centre. Il y a le roi qui est en face. Ouais, le fou qui vient, ça me gêne pas plus que ça. Allez. Je fais une découverte parce que je veux récupérer ce pion. Puis l'adversaire prend, je viens de prendre du cavalier. Moi, je peux échanger du matériel, je peux changer les dames. Je vais quand même venir défendre ce pion. On pourrait s'intéresser à un coup comme celui-là. Mais bon, le cavalier qui couvre. Alors j'ai envie de replacer ma dame pour que mes tours jouent ensemble, peut-être en défendant et mon fou et le pion. Attention, bon, ce cavalier pour moi il peut pas aller à beaucoup d'endroits, mais il peut venir ici pour m'embêter. Je peux aussi venir là, défendre mon fou. J'aimerais bien replacer ce fou, il n'est pas bien placé là. Alors est-ce que j'ai envie de mettre la tour? Mais ça paraît très passif. Je peux aussi tout simplement jouer B3 pour contrôler des cases. Peut-être venir installer mon fou, mais bon, ça m'empêchera de jouer dame B3. Est-ce qu'ici je dois pas jouer dame B3 d'ailleurs? Venir placer la tour derrière, reculer le fou qui va rester sur cette diagonale. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors on y va. Mais bon, si je joue dame B3, je vais prendre un coup comme celui-là qui va pas être agréable du tout. Alors si on vient là, je vais venir ici. Ok. Placer une tour en face de la dame, il y a le cavalier qui est derrière aussi. Alors est-ce que c'est pas le moment de venir défendre? Je vais toujours avoir ce même problème. Non, je vais venir protéger mon pion et préparer la découverte. Allez, attention à des coups comme celui-là. En fait, j'ai très envie d'échanger du matériel en plus. Le problème, c'est qu'ici, j'ai mon mauvais fou. Mais bon, je peux avoir des idées de fou C4 qui viendra clouer et peut-être m'en prendre à ce pion. Mais si l'adversaire vient me prendre ce pion, c'est pas sur échec. Je vais peut-être d'abord attaquer la dame, échanger une paire de tours, venir échanger. Est-ce que la dame peut rester à la défense de ce cavalier? Je suis pas sûr. Je crois pas. Donc si j'attaque la dame, elle peut pas venir ici. Elle peut pas rester sur cette diagonale. Comment elle va faire pour défendre ce cavalier? Une fois que j'attaque la dame et qu'elle aura bougé, je pourrai récupérer ce cavalier. Peut-être qu'elle va vouloir échanger.
pas perdre le cavalier, ou peut-être que l'adversaire va venir là, mais je vais peut-être prendre la dame d'abord. Non, je pense que là, il va perdre du matériel encore, Angry Moo. Et donc j'attaque. Alors je m'attendais à un coup comme celui-là, mais... Et je continue de menacer la dame. Alors là, d'ailleurs, est-ce que je peux pas venir... Non, ça n'a pas d'intérêt. Je peux aussi venir doubler les tours. Sinon, j'ai prévu d'échanger du matériel ici. J'aime bien l'idée de doubler les tours, comme ça j'ai ma dame qui continue de défendre le pion, et puis j'ai mon fou qui défend la tour. Mon roi grimpe pas grand chose pour le moment, donc on y va. Ouais, toujours ça qui est protégé, je vais peut-être jouer justement B3, comme ça j'ai mon fou qui défend A2, A2 qui défend B3. Non, je vais pouvoir peut-être passer aux choses sérieuses. On a très envie de placer. Maintenant, il faut que je fasse attention à ne pas venir perdre des pièces par ici. Alors, on va sortir de la dame de par là. Ici, elle me gêne beaucoup moins. Alors maintenant, comment finir? On va essayer de bien placer nos pièces. Je peux aussi chercher à échanger les dames. Alors attention, ici, ça perdrait la dame. Ah, je vais baisser ma tour. On va venir par ici. Comme ça, la dame peut plus trop... Est-ce que j'avais de replacer? Pas spécialement. Allez, je vais en prendre à ce pion. Est-ce qu'il n'y a pas des idées comme celle-là? Est-ce qu'il n'y a pas des idées comme celle-là pour m'en prendre à ce pion? Ensuite, venir avec mon fou. Peut-être ça va forcer des échanges. Parce que là, je menace de venir faire échec. C'est défendu. L'adversaire qui se sent obligé d'échanger les dames. Mais maintenant, ça va être compliqué pour Angry Moo. J'ai deux fous. J'ai une tour. Ma tour, pour moi... Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit plutôt sur la deuxième rangée plutôt que sur la première? Bon, déjà, on va replacer ce fou. On va replacer l'autre avec gain de temps. On va peut-être commencer à ramener la tour. Donc là, la tour de l'adversaire qui ne peut plus rentrer. Je vais peut-être ramener mon roi aussi, le centraliser un peu. Je ne suis pas pressé de poursuivre. Allez, j'ai pas envie que la colonne s'ouvre, j'ai pas envie que l'adversaire puisse rentrer avec sa tour. Alors, il menace des choses ici. Enfin, il menace. Il vient défendre le pion, et puis je vais pouvoir sortir mon fou. Des choses comme ça qui peuvent m'intéresser. Ici, je menace des choses, mais je menace aussi des choses par là. La tour qui peut pas rentrer parce qu'il y a ce fou. Maintenant, un peu rentrer, mais je crains pas grand chose. Ici, je vais venir défendre ce pion. Je vais aller me cacher là-bas derrière. Ce pion ne peut pas avancer. Que peut faire l'adversaire ici? Même venir récupérer ce pion.
Si je joue un pion passé, j'allais reprendre du pion et perdre mon fou. Ah, la partie là qui touche à sa fin. Hein. Ah, je vais prendre ce pion, me créer un pion passé. Attention à ce fou qui n'est pas défendu. Mais l'adversaire ne peut pas faire grand chose. Ici, je vais venir prendre. Hein. Ensuite, je vais me cacher dans mes pions. Allez, maintenant, à nous de ne pas faire patte. En fait, je viens empêcher le roi d'avancer. Peut-être viens placer mon fou aussi pour pas qu'il soit embêté par la tour de l'adversaire. Commencer à pousser. Allez, on récupère un pion. Mon fou est attaqué. Je le replace. Ça empêche le roi de circuler. Attention aux situations de patte, si jamais l'adversaire veut faire un coup de tour folle. Allez, puis j'ai cette case qui est contrôlée, je vais pouvoir pousser le pion. Voilà, je crois que le plus simple, c'est de venir échanger les tours. Hein. Protégé par le fou. Échec. Et puis pareil, là, le roi qui ne peut pas venir empêcher mon pion d'aller à dame, on va refaire une dame. Bon, on n'est pas obligé, on pourrait finir avec les fous. Alors attention à pas être à patte, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'aller mater. Allez, on va couper le roi. On coupe encore le roi. On va mettre échec. Voilà, avec toutes ces cases qui sont contrôlées. Échec et mat. Donc on a vu notre paire de fous très active. Bon, effectivement, une partie beaucoup plus délicate que la précédente. L'adversaire qui a joué à un meilleur niveau. Bon, apparemment, on a fait une gaffe. Donc on va essayer de regarder le bilan de la partie. Après, la partie est beaucoup plus longue, 73 coups. Donc forcément, c'est dur de ne pas faire d'erreur sur l'ensemble de la partie. Allez, voyons ce que ça a donné. Alors, on va essayer de faire en sorte que ce soit visible. Donc l'adversaire qui aurait joué à 1100 Elo, pour le coup, je suis pas sûr. Et nous, 1900. Et donc on a fait une gaffe quand même, à peine 82% de précision, même si on a pris l'avantage assez tôt dans la partie. J'ai pas vu où on a fait la gaffe justement. Après, je suis pas sûr que notre hippopotame il est joué à 1100 Elo. Hein. Toujours très, très surprenant. Ah, du coup, ici, on ne pouvait pas faire la fourchette à cause du clouage. Donc là, on l'a dit, on a voulu se débarrasser de la paire de fous. Qu'est-ce que... Ah, on n'a pas raté un coup comme celui-là. Non, puisque le cavalier sera en prise. Peut-être un coup comme celui-là alors. Attaque la dame, défend le cavalier. Et non, finalement le meilleur coup c'était de prendre. Alors ici adversaire, l'ordinateur qui veut s'en prendre au pion B. Et peut-être pas justement, une fois qu'on est placé par ici, jouer grand roc. Et voilà, et la dame très mal placée, la dame adverse.
Alors, on a voulu garder notre paire de fous, on a vu qu'elle a été efficace. Alors ici, un très mauvais coup, donc on doit gagner du matériel. Alors pourquoi ça gagne un pion ici? Dame ici. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais l'adversaire prend? Ouais, donc s'il déplace le cavalier, on récupère ce pion. Et puis la dame qui doit rester à la défense de ce cavalier qui a attaqué. Ok, donc là, un coup qu'on a raté, on aurait pu gagner un pion. Alors là, c'est là notre gaffe, F3. Alors pourquoi? Ah, ça on l'a pas vu. Enfin, c'est l'adversaire a dû le voir ça par contre. Ouais, on sacrifie et puis ensuite il vient se venger pour récupérer le fou. C'est ce qu'on avait identifié. On l'a identifié le coup d'après. Effectivement, là on a fait notre gaffe ici. Mince. On n'a pas anticipé ce genre de choses. Alors c'est une gaffe qui ramenait la partie à égalité. Et puis là forcément on conserve l'avantage. Quel meilleur coup pour la tour. Et si on a joué sur le clouage, on gagne une pièce. Alors ici il valait mieux reprendre du fou, même s'il n'y a pas grande différence. J'ai envisagé aussi un coup comme ça pour défendre le pion et faire l'attaque, mais le cavalier, je trouvais un peu moins bien placé. Adversaire qui préfère jouer cavalier E2. Et laisser éventuellement la dame venir prendre le pion ici, pour entrer dans des complications peut-être. Ok. À l'échec, on a placé le roi. On est couvert sur la dame. Dame C2 est le mieux. Alors F4 est mieux que dame F5. Ici, je joue F4. Ah oui, on ne peut pas prendre avec la dame, parce que la tour sera en prise. Obligé de prendre avec le pion. Bon, j'avais pas spécialement envie d'ouvrir devant mon roi, donc. Voilà, on a dit la dame par ici, menace de récupérer le pion. Une fois qu'on aura poussé, ça va ouvrir la diagonale pour le fou. Bon. Là, de toute façon, on voit depuis tout à l'heure l'avantage est de plus 6. On aurait pu récupérer ce pion, là, on l'a pas fait. Tour près F6, c'est le meilleur. Alors ici, on a dit on maintient la colonne fermée, donc c'est plutôt bon. Là, on s'attend à ce que l'adversaire pousse. Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer intermédiaire ici? Non, parce que sinon, on se retrouve avec la tour attaquée, le fou attaqué en même temps.
un meilleur coup de reculer. Alors ici, ce coup de tour, je sais pas à quoi il sert, il tape dans le vide. D'ailleurs, mon coup de roi sert pas à grand chose non plus, il n'y a pas de menace. Et puis si jamais l'adversaire met échec, je peux revenir. Donc un coup très passif, j'aurais pu directement venir m'en prendre à ce pion, venir commencer à chatouiller ce roi. Alors ici, pour ceux qui veulent s'amuser à calculer, mat en 12. Bon, nous on est allé d'abord se débarrasser de ce pion, et puis ensuite on va dire, on a nos fous qui couvrent des belles cases, le roi qui est un peu isolé. Bon, de son adversaire qui peut plus faire grand chose. Et puis maintenant on a tout qui se protège. Bon, de toute façon là, la partie est gagnée depuis un petit moment. On aurait pu se venir ici, bon ça change pas grand chose. Bon, ça nous a permis d'échanger les tours, c'était très bien. Bon, on a fait une gaffe. Il faut y faire attention, normalement contre des joueurs à 2000 elo, c'est le genre de choses qui passent pas. Alors sur des parties rapides ça peut passer, mais là où il n'y a pas de chronomètre ou autre, puis face à l'ordinateur, on aurait dû se faire punir. Mais bon, sur notre gaffe, c'est juste qu'on perdait l'avantage, on se retrouve à égalité. Enfin voilà, une partie beaucoup plus disputée que la précédente. N'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous en avez pensé. Et puis si vous galérez toujours autant face à Angry Moo, ou si vous en sortez de mieux en mieux. À bientôt.